L'extrême droite française a lancé sur les réseaux sociaux une vaste campagne « Sauvons nos SDF ». Et comme d'habitude, la fachosphère qui va essayer de diviser la population. Il s'agit cette fois de mettre en concurrence les SDF et les réfugiés. Pour adoucir un peu le quotidien des plus démunis. Voilà, plus de place pour les sans-abri, mais en même temps, les centres pour migrants continuent à ouvrir partout en France. Le Front National, défenseur des sans-logis, la réalité est tout autre. Car le Front National, aux commandes de plusieurs mairies, est bien loin de vouloir sauver les SDF présents sur son territoire. Sauf s'ils sont pris en charge par une association qui est proche de leur parti. Regardons un peu de plus près les réalisations des mairies FN ou proches du mouvement Bleu Marine. À Béziers notamment, le CCAS a vu sa subvention municipale baisser de 365 000 € selon le Midi Libre. L'épicerie sociale est maintenant réservée aux gens ayant plus d'1 an de résidence dans la ville. À Béziers toujours, l'accueil du matin, du midi, du soir est supprimé pour les enfants chômeurs. À Fréjus maintenant, les centres sociaux d'accueil des SDF ont vu leurs subventions diminuer drastiquement, selon Libération. Elles auraient baissé de 65 %, le centre La Gabelle de 57 %, l'Agachon de 46 %, au point que ce dernier d'ailleurs a dû fermer en 2014. Ce n'est ni par téléphone, encore moins en personne, mais c'est via la page Facebook du maire de Fréjus que Geneviève Sirot apprend que le centre social qu'elle dirige va fermer ses portes en 2015. C'est une méthode un peu cavalière, effectivement, et sincèrement, c'est blessant, ça fait peur, ça fait mal aussi de voir qu'on puisse mettre par terre ces années de travail. Pour David Racheline, le maire FN, ce centre social se montre hostile à son égard et c'est pourquoi il lui coupe ses subventions. Des subventions qui ont aussi baissé de 70 % dans ce club sportif. Son président est lui aussi un opposant politique public au maire de Fréjus. Je ne pense pas que ce soit politique, j'ose espérer que ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord politiquement avec quelqu'un qu'on doit le brimer. Nous, on fait du bénévolat, on œuvre pour le bien des gens. J'espère que ce n'est pas ça, sinon c'est bas et mesquin. Mais le maire se défend, c'est pour lui la seule solution qu'il a trouvée pour ne pas trop augmenter les impôts des Fréjusiens. Et je pense que c'est très bien accepté dans la population, y compris d'ailleurs par la plupart de ces associations, qui comprennent bien que quand on a une dette de 140 millions d'euros, il faut faire quelques efforts pour redresser la situation financière. 5 mois après son élection, une autre affaire écorne l'image du frontiste. Il est taxé de clientélisme par ses opposants, alors même qu'il avait fait de la lutte contre cette pratique son cheval de bataille de campagne. À Hayange, Fabien Engelmans, ça veut la mort du secours populaire de la ville. Il dénonce la proximité entre le Secours populaire et le Parti communiste français. Encore juste un mot sur ce point et après on passe à autre chose, Florian Philippot. Le maire d'Hayange a proposé à une autre association, Fraternité Française, qui est proche, je crois, du Front National, de prendre le relais. La responsable dit, non mais moi j'ai pas les moyens, le Secours populaire, ils ont beaucoup plus de moyens que nous. Une grande leçon de démocratie. Et rappelons que 776 personnes, dont près de 300 enfants, reçoivent de l'antenne d'Hayange des aides qui vont de l'alimentation aux sorties, aux vacances, en passant aussi par les personnes âgées, des animations et une aide sociale pour ces personnes. À Hénin-Beaumont, là aussi, c'est le Secours populaire qui est à la limite en train de fermer. Dorothée Fizazi, qui est sa directrice, déclarait « Nous aidons une centaine de personnes, dont 4 SDF ». Et un échange de mails qui est paru dans la presse entre Dorothée Fizazi et Christopher Zunrek, qui est adjoint au maire de la vie associative, nous éclaire sur les motivations réelles de la municipalité qui est gérée par le FN Steve Briouat. Le groupe que vous soutenez, dit l'élu, s'est prononcé contre la ligne budgétaire 2015. Les lignes affectées aux associations ont donc été rejetées par ces élus. Je vous invite donc, pour l'année prochaine, à demander à David Noël, conseiller municipal communiste d'Hénin-Beaumont, de ne plus se prononcer contre le budget du marché de Noël à l'occasion du budget 2016. Un chantage politique sur le dos des sans domicile fixe. Et c'est pas la première fois que la municipalité d'Hénin-Beaumont est pointée du doigt pour sa gestion du secteur associatif. Rappelons-nous la Ligue des droits de l'homme qui s'était vue expulsée de son local et le maire avait demandé rétroactivement 36 000 € à l'association. Nous voyons par ces multiples exemples que le Front National, dans sa gestion municipale, n'a aucune envie particulière de sauver les SDF. Bien au contraire, c'est sur leur dos qu'ils mettent en application leur idéologie égoïste et xénophobe, diviser pour mieux régner. Car choisir la préférence nationale dans la solidarité est particulièrement compliqué et relève d'un fantasme du bon vieux clochard et non d'une réalité économique et politique. Les SDF sont des réfugiés, des travailleurs, des punks, que sais-je. On est bien loin du boudu sauver des eaux que Marine Le Pen d'ailleurs a peut-être pas vu. Il faut dire qu'il y a très peu de SDF du côté de Saint-Cloud. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Ça pique. Je sais
Et surtout, choisir une population plutôt qu'une autre manifeste cruellement un manque d'ambition en matière de redistribution budgétaire et de lutte contre la pauvreté. Alors, en sortant de l'euro, le Front National va-t-il gonfler les budgets sociaux pour le peuple? Manifestement non. Réorienter ainsi les politiques sociales montre bien que le Front National vise un budget constant et donc à pérenniser une austérité libérale, comme le propose l'Union européenne, dont il veut sortir. Et les quelques miettes seront versées juste aux pauvres blancs de souche. Allez Marie, maintenant explique-nous pourquoi tu ne pourrais pas aider les SDF et les réfugiés. Alors la crise économique serait-elle une aubaine pour le Front National, pour mettre en place ta politique xénophobe sur le dos des gens qui souffrent et qui votent d'ailleurs parfois pour toi? L'absence totale de mise en avant d'un programme économique dans la campagne de Marine Le Pen depuis un an signifie seulement une chose. Marine Le Pen instrumentalise l'extrême pauvreté à des fins politiques pour mettre en place un ultralibéralisme à échelle nationale.